Lecture de la Bible, lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie Nouvelle, version second 21. Le livre de Jean, enrichi d'extraits des livres d'Exode, Deutéronome et Josué. Le chapitre 20 du livre d'Exode est un favori, un pilier à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il détaille les 10 commandements prononcés du haut de la montagne du Sinaï à plus de millions d'hommes, de femmes, d'enfants rendus à la liberté. Les 10 commandements se retrouvent aussi dans Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 21. Ils sont aussi concentrés dans plusieurs livres du Nouveau Testament et détaillés dans Jacques 2, versets 8 à 10. Nous lirons pour vous les 2 premiers commandements, du verset 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Mais j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et respectent mes commandements. » Ainsi, dans Deutéronome chapitre 4 versets 15 à 22, il est explicité ce qui a trait à ces 2 commandements. Israël devait bien intégrer ces recommandations de Dieu et les transmettre également à tous les peuples. Au verset 15, « Puisque vous n'avez vu aucune représentation, le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu, à Horeb ou encore Sinaï, veillez sur vous-même. Veillez à ne pas vous corrompre. Ne faites pas de sculpture sacrée, de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme, d'une femme, d'un animal, d'un oiseau, d'une bête qui rampe sur le sol ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre. Veille sur toi-même. Sinon, en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune, les étoiles, tous les corps célestes, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Cela, c'est la part, c'est le don que l'Éternel ton Dieu a attribué à tous les peuples qui vivent sous le ciel. L'Éternel annonça à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de dieux en argent et en or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. » Mais hélas, ils en firent. Ils transgressèrent l'ordre de l'Éternel et se firent un veau d'or, tandis que Moïse recevait sur la montagne les instructions de Dieu. Au chapitre 32, verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau d'or. Ils ont même offert des sacrifices. Ils se sont prosternés devant lui, et ils ont dit, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. » Moïse descend de la montagne et prend des mesures draconiennes, car tout le camp est livré à un grand désordre. Dans le chapitre 32 d'Exode, versets 30 à 34, voilà ce qui se passa. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché.
Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. » Josué, chapitre 3, versets 1 à 4, rapporte ce qui suit quand le peuple arriva à l'orée de la terre promise. Les officiers parcoururent le camp au bout de 3 jours et donnèrent cet ordre au peuple. « Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. » Dans l'arche se trouvaient les 2 tables de l'alliance, écrites du doigt de Dieu, contenant les 10 commandements. La version écrite des 10 commandements prononcés sur la montagne du Sinaï. Nous arrivons dans le livre de Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11, et retrouvons Jésus, qui est sur le mont des Oliviers, une colline dans les hauteurs extérieures à Jérusalem. Mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre l'adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Rappelons-nous que ce même doigt avait écrit les 2 tables de pierre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Dans Jean chapitre 9, versets 1 à 7, puis les versets 11 à 46, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus fit de la boue, l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le réservoir de Siloé était approvisionné par une source d'eau à l'extérieur de Jérusalem. Il avait été ordonné par Ézéchias, le roi Ézéchias, bien des années en arrière. Il avait commandé ces travaux souterrains pour acheminer l'eau au milieu de Jérusalem. Ainsi, les habitants de Jérusalem seraient protégés contre les agressions extérieures et l'eau, en cas de siège de la ville par des armées ennemies,
serait une ressource précieuse. Ils emmenèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux si Dieu n'est avec lui ?» Ainsi il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais. Avant d'avoir fait venir ses parents, et ils interrogèrent ses parents en disant, « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant ?» Ses parents leur répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, « Il est assez grand, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voici qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui dirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus déclare à ses disciples cette phrase célèbre, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus semble faire référence à sa présence au désert du Sinaï, montrant le chemin à tout un peuple. Dans Jean chapitre 14, versets 15 à 19, Jésus sait que son départ approche et il laisse de très nombreuses recommandations à ses disciples. Il commence ainsi, « Si vous m'aimez, gardez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous enverra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais vous le connaissez. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. » Dans Jean chapitre 16, 1 et 20,
Jésus ajouta, « Je vous ai dit tout cela, afin que vous ne trébuchiez pas. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, car je m'en vais. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie. Personne ne vous l'enlèvera. » Jésus, dès le commencement, au jour de l'entrée du péché dans le monde, a dressé le panneau indicateur de notre avenir. La loi. La loi indique la direction de notre vie en Dieu. Il l'a redonnée au peuple d'Israël sur la montagne du Sinaï. Mais aujourd'hui, il est le chemin. Il nous guide sur la route de l'avenir que nous ne connaissons pas. Il rend la vue à l'aveugle. Il libère l'opprimé sur ce chemin. Il enlève les chaînes de l'esclave qui ne peut marcher. Il relève celui qui tombe. Et celui qui fait fausse route peut être redirigé par son esprit. Jésus est le chemin. Beaucoup lui ont demandé, « Seigneur, donne-nous toujours de ton eau vive. » D'autres ont supplié, « Donne-nous de ton pain que nous n'ayons plus faim. » Cette fois, le Christ nous invite à demander l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour qu'il nous guide sur le chemin. Celui qui cherche la vérité est sûr d'être bien dirigé. Que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse de sa joie, plus que l'aveugle qui maintenant voit, plus que celle qui fait oublier la souffrance quand le nouveau-né vient à l'existence.